Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au studio by Van Humen pour nos rencontres inspirantes. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir notre talent du jour, Hippolyte Baglier, manager de transition et directeur de la transformation. Bonjour Eric. Bonjour Hippolyte. Merci de me recevoir aujourd'hui. Écoute, merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre au studio by Van Humen. C'est un réel plaisir de t'avoir parmi nous. Et tu te souviens de notre premiers échanges et de notre première rencontre il y a quelque temps ? Oui Eric, je me souviens encore, je me souviens de deux manières. La première, c'est la rencontre avec Van Humen en tant qu'entreprise, ça remonte à quelques années. Et puis la deuxième, après plusieurs échanges riches, tu avais fait appel à moi pour, dans le cadre d'une mission pour accompagner un acteur de l'aéronautique MRO. Ouais, tout à fait. Et alors justement, dans ta carrière professionnelle, à quel moment tu as décidé de devenir manager de transition ? C'était en 2015. En 2015, j'étais en poste. J'étais en poste en tant qu'ingénieur process et méthode. Et donc, j'avais eu la chance avec mon patron à l'époque de conduire un projet de transformation en entreprise. C'était ma première en tant que chef de projet. C'était pour un acteur qui fait de la distribution des pièces, distribution du matériel du BTP. Et donc, c'est là où l'envie de faire du conseil était arrivée. Et ensuite, par la suite, je suis devenu manager de transition aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qui, selon toi, constitue les clés de la réussite d'une mission de transition ? J'en vois trois. D'abord, la première clé pour moi, c'est d'abord comment cerner la compréhension des enjeux, la compréhension de la mission. Qu'est-ce que attend le client réellement ? Donc, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de comment réduire l'écart entre la demande du client et ses attentes réelles. Donc ça, c'est la première clé. Il faut comprendre déjà cela. La deuxième clé, c'est de comprendre également et clarifier son positionnement en tant que manager de transition dans l'organisation du client, aussi dans la stratégie du client. Et puis, je dirais la troisième, c'est de formaliser la feuille de route, la trajectoire qui viendra matérialiser, on va dire, l'accompagnement. Cela permet de pouvoir mesurer les écarts entre comment on accompagne le client, mais aussi les éventuels, on va dire, les potentiels écarts qui pourraient arriver au cours de la mission. Et dans ce contexte de mission, quelles sont justement ton approche pour évaluer rapidement les défis et les opportunités auxquels tu vas faire face quand tu interviens en tant que directeur de la transformation ? Alors, quand j'atterris, en général, je démarre une mission chez le client. J'ai deux approches. La première approche, c'est d'abord, dans le cadre de l'onboarding, j'en profite très souvent pour capter le maximum d'informations, donc au travers d'une sorte de mini-interview informelle que j'organise avec les personnes clés avec lesquelles je devais avoir de l'interaction. Donc, c'est un échange organisé, structuré, qui me permet de pouvoir capter les informations, d'abord comprendre les rôles et les responsabilités de ces acteurs, et puis dans un deuxième temps, détecter les signaux faibles, les irritants qui existent, soit par rapport à la culture de l'entreprise, ou soit par rapport au projet, objet de mon accompagnement. Et puis, dans un deuxième temps, ça me permet de pouvoir, tous ces échanges me permettent d'enrichir mon expérience, enfin ma compréhension de l'enjeu et de formaliser ce que j'appelle un rapport d'étonnement. Ce rapport d'étonnement fait l'objet d'une discussion avec mon N+1 et ça permet aussi de pouvoir enrichir la fameuse feuille de route, cette trajectoire qu'on aura définie ensemble dans le cadre du démarrage de la mission. Comment justement tu collabores avec les équipes pendant cette période de transition pour justement garantir leur adhésion au changement et aux défis que tu mènes ? C'est une très bonne question, Eric. C'est une très bonne question. Et comme je le disais tout à l'heure dans mon approche, déjà j'inclus dans cette première phase d'échange avec les équipes. Ça me permet aussi, cet échange me permet de comprendre, comme je disais tout à l'heure, leur rôle et responsabilités dans l'organisation, mais aussi de comprendre les attentes qu'ils peuvent formuler, qu'ils peuvent exprimer vis-à-vis du projet. Il y en a qui vont avoir envie que le projet avance très vite. Il y en a qui peuvent avoir une forme de réticence par rapport au changement que le projet peut insuffler, la transformation peut insuffler. Et donc,
tous ces échanges me permettent de pouvoir concocter, comprendre et voir où est-ce qu'on pourra mettre le curseur en fonction des différents interlocuteurs, en fonction des différentes personnes que j'aurai à accompagner ou que avec lesquelles j'aurai des interactions. Et c'est ça qui me permet de pouvoir adapter, personnaliser le type d'accompagnement pour pouvoir les mobiliser et les fédérer autour du projet de transformation. Alors très clairement, ton expérience de plusieurs missions t'a permis de développer cette posture de manager de transition. Quels seraient justement les conseils que tu pourrais apporter à un cadre qui souhaiterait se lancer dans le management de transition? C'est une question difficile d'apporter de conseils. Je pense que les conseils peuvent se trouver dans les 3 clés, tu sais, que je donnais tout à l'heure pour réussir la mission. Mais je rajouterais simplement, pour un manager de transition, réussir, en termes de conseils que je pourrais donner, réussir, c'est d'avoir le sens du service. Parce que quand on aime être au service, quand on aime faire bouger les choses, quand on aime voir transformer les choses, c'est les ingrédients, en fait, c'est une sorte de soft skill qui est fondamental, qui est nécessaire à un manager de transition pour pouvoir réussir. Ouais. Et selon toi, pour une entreprise, pour un client, quelles sont les situations dans lesquelles il faudrait faire appel à un manager de transition? Eric, si tu me permets, je te reprendrai plutôt par les atouts. Les atouts d'un manager de transition pour une entreprise. Pour moi, tout d'abord, c'est au regard des solutions internes à une entreprise. Le management de transition a l'avantage de donner accès à une panoplie, on va dire une variété, une diversité de choix, de profils de haut niveau. Donc ça, c'est un des premiers avantages. Le deuxième, c'est que ça permet de venir renforcer les équipes chez le client, renforcer les équipes avec quelqu'un d'expérimenté qui a eu à pratiquer, qui peut apporter de regards externes à l'organisation pour pouvoir aider à ne pas rester nez dans le guidon. Et je dirais enfin l'expertise et l'opérationnalité. Ça, c'est aussi l'un des atouts d'un manager de transition. Son expertise très ciblée sur un domaine et puis le côté très opérationnel qui lui permet d'être straight to the point, rapide et essayer de dérouler la feuille de route définie dans le cadre de la mission. Et impactant autour des enjeux de la mission. Absolument. Tu observes une évolution du profil des professionnels qui sont managers de transition ces dernières années? Oui, Eric, j'ai remarqué quand même que si on regarde, on revient un peu en arrière sur les 10-15 dernières années, tu vois, c'était des profils un peu du quinca à l'époque, beaucoup plus expérimentés qui se lançaient dans le management de transition. Mais sur les 5 dernières années, je dirais, on voit de plus en plus des profils jeunes expérimentés, on va dire des quadras. C'est pas jeune en termes d'âge, mais jeune aussi en termes d'expérience aussi. Mais ce qui compte dans tout cela, c'est l'expérience qu'on apporte. C'est l'expertise que ces managers de transition apportent. Et puis, quelque chose d'aussi très satisfaisant, c'est qu'on voit aussi de plus en plus de femmes qui s'engagent aussi dans ce métier de transformation, dans ce métier de manager de transition. Et alors, toi qui as eu la chance de pouvoir servir plusieurs de nos clients à travers des missions avec Valumène, qu'est-ce qui finalement nous distingue sur ce marché assez établi du management de transition? Je dirais l'humain. L'humain, Eric, tu vois, avec toi, on travaille, tu m'accompagnes, je me rappelle encore de la dernière mission que j'avais pu faire avec toi et même celle que j'avais pu faire avant avec un de tes collègues, Bertrand. On travaille, mais il y a des moments de rire, il y a des moments de fou rire où on rigole ensemble, mais on travaille. Donc le côté humain est assez important. Je pense que ça se résume, en fait, ce n'est pas que des mots, comme on peut le voir au travers du nom de Valumène, mais c'est une réalité. Et ça, c'est quelque chose de très apprécié
que j'apprécie particulièrement chez Valumène. Écoute, merci Hippolyte pour ce témoignage extrêmement humain et naturel au service de Valumène et de nos clients. Merci Eric, merci de m'avoir reçu. À tous et à toutes, merci pour votre écoute. Très bientôt, nous aurons l'occasion d'une prochaine session pour vous présenter un nouveau talent du jour, ici au studio by Valumène. Merci et à très bientôt.